prêts à nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette affaire et cette décision est évidemment un coup de tonnerre au QG de campagne de Benjamin Griveaux. C'est là qu'on vous retrouve, Loïc Besson. C'est une situation de crise, évidemment, depuis ce matin. Comment réagissent les équipes ? Oui, c'est ici, à ce QG, que Benjamin Griveaux avait réuni ses troupes à 9h pour cette réunion qui a duré près de 2 heures. Face à lui, une trentaine de personnes, les membres de son équipe, bien sûr, et puis les élus de La République En Marche de Paris. Ambiance très lourde, atmosphère très lourde. Beaucoup étaient très affectés, beaucoup avaient les larmes aux yeux. C'était le cas principalement de son équipe très rapprochée, celle qui travaille pour lui depuis des mois, voire plus encore pour cette campagne des municipales. Benjamin Griveaux qui a commencé cette réunion en prenant la parole. Il a relu sa déclaration qu'il avait fait quelques minutes plus tôt pour la télévision. Il a expliqué pourquoi il avait fait le choix de retirer sa candidature aussi rapidement. Il l'a dit pour protéger sa famille, mais également pour protéger sa famille politique, car il reste seulement 1 mois et 1 jour avant le premier tour du scrutin de ces municipales. Il fallait donc agir vite, tourner la page, lui trouver un remplaçant. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié, pour reprendre les mots des participants, qu'il a privilégié le collectif avant sa personne, pour reprendre là les mots de Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, qui a organisé un petit point presse devant les caméras pour faire le point sur la situation. Et puis après cette déclaration de Benjamin Griveaux en réunion, certains ont pris la parole, comme Mounir Majoubi ou Marlène Schiappa. Tous ont unanimement salué la dignité de sa décision. Ils ont appelé à la pudeur concernant cette affaire qui reste une affaire privée et cherchent maintenant à aller de l'avant, à trouver donc un nouveau candidat pour remplacer Benjamin Griveaux. Merci Loïc Besson, merci Hortense Gérard qui vous accompagne. Mickaël Darmon, vous êtes toujours avec nous. Le monde politique est sidéré cet après-midi. Benjamin Griveaux, il n'avait vraiment pas le choix. En fait, il fallait qu'il renonce. Il a décidé de renoncer effectivement assez vite. Ça c'est après 48 heures de crise, puisque les responsables de campagne lui-même étaient déjà au courant depuis avant-hier soir de la circulation de ces vidéos et de la crise qui allait forcément émerger. On entend ces propos de ce matin, lorsqu'il dit qu'il faut protéger ma famille, puis évidemment sa famille politique. Mais il prend une décision qui étonne d'ailleurs aussi certains. Pourquoi part-il ? Pourquoi ne décide-t-il pas de défendre effectivement son honneur? On n'entend pas d'ailleurs parler de fake news, on entend bien qu'il n'y a pas de démenti, qu'il n'y a pas de plainte déposée. Donc il y a la décision d'un homme d'affronter ce qui lui arrive. Ce qui me frappe également, c'est puisqu'au fond, avec Camille Langlade, on a bien connu ça, c'est peut-être la 3e crise, on va dire, privée, conjugalo-politique que l'on connaît depuis entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Benjamin Griveaux, sans parler de Dominique Strauss-Kahn. On voit bien comment, au fond, ce qui fait crise a évolué. On est dans une crise du monde nouveau, entre guillemets. Ça n'est pas la presse people, ça n'est pas une photo volée dans un journal qui déclenche un problème. Là, c'est les réseaux sociaux. Politique. C'est la vie numérique, c'est la capacité que nos propres documents nous échappent, c'est le rapport à la vie privée. Et alors qu'elle est exposée sur les réseaux sociaux, c'est effectivement une crise nouvelle qui vient télescoper, frapper les esprits et bien sûr, vous l'avez dit, sidérer la classe politique, parce qu'il va falloir maintenant aussi, évidemment, affronter ce genre de phénomène nouveau. Parce qu'on le rappelle, à l'origine de cette crise, il y a une vidéo à caractère sexuel, intime, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On va voir la genèse de cette crise avec vous, Jérémy Père, qui est là pour nous éclairer. D'où vient tout d'abord cette vidéo ? Eh bien, selon nos informations, cette vidéo date de mai 2018, mais elle a été publiée très récemment, il y a une dizaine de jours, le 1er février, sur le site internet de cet homme, Piotr Pawlenski. C'est un activiste russe controversé qui est réfugié en France, qui tient donc un site internet. On va vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la page d'accueil. Regardez ce qu'il y a décrit. Notre rédaction invite tous ceux qui ont une histoire, une correspondance, des photographies ou vidéos dans lesquelles des fonctionnaires et représentants politiques interviennent en tant qu'acteurs et créateurs de contenu à caractère sexuel ou pornographique
à nous contacter pour publication. Voilà à peu près l'esprit de ce site internet. Pour revenir à Benjamin Griveaux, à ce qui concerne Benjamin Griveaux, il s'agit d'un très long article publié sur ce site, donc le 1er février. À l'intérieur, il y a 2 vidéos intimes à caractère sexuel. Piotr Pawlenski explique qu'il voulait dénoncer l'hypocrisie du candidat Griveaux et son rapport à la famille. Cet homme a d'ailleurs échangé avec nos confrères de Libération et dit que cette vidéo, eh bien, elle vient d'une source qui a eu une relation consentie avec Benjamin Griveaux. C'est hier que cette vidéo a pris de l'ampleur, hein, Jérémy? Oui, absolument, parce que hier, c'était une journée très importante pour Benjamin Griveaux. Il a présenté son programme pour les municipales à venir. Et donc, eh bien, cette vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, dans les cercles proches de Benjamin Griveaux. Et puis, parallèlement, la rumeur aussi de son possible retrait de candidature. Vers 18h15, regardez, eh bien, c'est un député, un ancien de la majorité, qui a publié sur son Twitter, Joachimson Forget: j'espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l'intéressé et son équipe, car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris, avec le lien du site internet et donc de cet article et de ces vidéos. Même si ce député s'est entre guillemets défendu ce matin, il explique qu'il a fait tout cela pour dénoncer, dit-il, les méthodes employées et protéger les victimes de lynchage. Pour reprendre le fil d'hier, vers 18h45, les rédactions commencent à être au courant et surtout, eh bien, elles sont au courant que Benjamin Griveaux annule ses 2 rendez-vous prévus pour ce matin chez nos confrères d'RTL et d'Europe 1 pour bien être remplacés, ces rendez-vous, par une déclaration que l'on a suivie d'ailleurs sur BFM. Et il explique, Benjamin Griveaux, qu'il se retire de la course au municipal. Merci Jérémy Père pour toutes ces précisions. Et vous l'avez dit, hein, Jérémy, c'est un activiste russe qui revendique la diffusion de ces messages et vidéos à caractère sexuel. Il s'appelle Piotr Pawlenski. Il nous a répondu tout à l'heure et il nous explique les raisons de cette publication. Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui mentit pour ses électeurs et qui commençait à propagander puritanisme, qui méprisait lui-même. C'est-à-dire que c'est unique candidat qui commençait son campagne politique avec grand mensonge, avec grand hypocrisie pour tous les électeurs. C'est-à-dire que si personne commençait sa campagne avec grand mensonge, mais que peut arriver si personne qui déjà avant, il méprise tous ses électeurs, que peut arriver si personne devient chef de ville, s'il devient maire de Paris, s'il prend le pouvoir pour les gens dans cette ville. Je pense que cette situation pourrait être très dangereuse pour tous les villes. Il était premier participant, mais cette porno ressource, il est seulement ouvert. Ça a été seulement 2 jours quand cette nouveau média, nouveau porno ressource, quand il est ouvert, c'est-à-dire que ça sera continué.